Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et donc déjà désolé car je n'ai pas pu sortir la vidéo dimanche dernier car j'étais légèrement souffrant. Mais j'ai bien fait d'attendre car depuis 48 heures, c'est le bordel total dans le monde du catch, que ce soit du côté de la WWE ou du côté de la AEW. On a d'énormes news, donc on va en parler dans un instant. On va notamment parler de Shane McMahon, mais surtout de Steve Austin et de Cody Rhodes. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que ce samedi, nous avons Elimination Chamber. Et comme le show a lieu en Arabie Saoudite, ça veut dire qu'il aura lieu à 18h heure française. Donc rendez-vous samedi à 18h heure française sur Twitch pour le live réaction. Et donc c'est parti, on démarre avec quelques brèves. Alors d'abord, il faut savoir que ces derniers jours, il y avait une vidéo qui tournait en ligne où on pouvait voir The Boogeyman en train de signer un contrat avec la WWE. Et du coup, vous avez été très nombreux à me demander quel type de contrat avait signé The Boogeyman et est-ce qu'il allait effectuer un retour sur les rings. Donc pour info, The Boogeyman n'a pas signé un contrat en tant que catcheur, mais bien un contrat de légende. C'est un contrat qui permet à la WWE d'utiliser votre nom, votre image et de vous inviter à différents événements. Et il faut savoir que Boogeyman ne vient pas simplement de signer un contrat cette année, mais il était déjà sous un contrat de légende avec la WWE depuis 2015, et là il vient simplement de renouveler ce contrat. Donc en fait, il n'y a aucun changement par rapport à la situation de The Boogeyman avec la WWE. Et justement, en parlant de contrat, je rappelle qu'il y a quelques semaines, Mustafa Ali a demandé à la WWE de le libérer de son contrat, car il n'était plus utilisé depuis plusieurs mois. Mais malheureusement, plusieurs médias américains ont confirmé que la WWE a refusé la demande de Mustafa Ali, et donc actuellement, apparemment, la situation est totalement bloquée, et Mustafa Ali a déclaré dans son dernier tweet qu'on le reverra dans environ 2 ans et demi. Donc ce qu'il souhaite faire comprendre, c'est qu'apparemment il ne sera plus utilisé jusqu'à la fin de son contrat qui arrive à expiration dans 2 ans et demi. Maintenant, on espère que la WWE et Ali vont trouver une solution, parce que ce serait tout de même un énorme gâchis que Ali ne catche pas pendant 2 ans et demi. On continue avec un nouveau nom confirmé pour le tout nouveau Hall of Fame de la Ring of Honor. Il s'agit de Samoa Joe, qui rejoint Bryan Danielson et les Briscoes, qui seront également intronisés cette année dans ce nouveau Hall of Fame. On passe maintenant à un show qui a été supprimé par la WWE, il s'agit de 205 Live. En effet, il faut savoir que depuis cette semaine, 205 Live n'existe plus et le show a été remplacé par un nouveau show qui s'appelle NXT Level Up et qui devrait être un petit peu un show où on met en avant les jeunes talents, les plus jeunes talents de NXT. Donc avec la fin de 205 Live et la disparition du titre Cruiserweight, comme vous l'avez compris, la division Cruiserweight n'existe plus à la WWE. On passe aux news et on commence avec une info par rapport au roster de la AEW, car de nombreux fans s'inquiètent par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de catcheurs et de catcheuses dans le roster de la AEW. Mais il faut savoir que c'est une chose dont Tony Khan est au courant, et Tony Khan a expliqué cette semaine dans une interview que petit à petit le roster de la AEW va changer, et surtout il a expliqué que petit à petit il ne va pas renouveler tous les contrats des catcheurs et des catcheuses de la AEW. Et Tony Khan précise que ces 2 dernières années, pendant la pandémie, il avait vraiment tout fait pour éviter de virer qui que ce soit, car il savait que c'était difficile de trouver un travail dans le monde du catch, vu qu'il n'y avait quasiment plus de shows indépendants. Et Tony Khan explique que maintenant que la vie a plus ou moins repris son cours, lors des prochains mois, plusieurs contrats vont prendre fin, et Tony Khan ne va pas tous les renouveler, donc certaines personnes vont devenir agents libres, et ça va créer des places au sein du roster de la AEW, ça va créer un certain équilibre, une certaine harmonie. On continue avec une info qui concerne Shane McMahon, et donc déjà pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que Shane McMahon a été renvoyé chez lui le lendemain du Royal Rumble parce qu'apparemment il a foutu la merde en coulisses lors de la préparation, lors du booking du Royal Rumble match, et à côté de ça, il n'était pas d'accord avec Vince McMahon par rapport au plan pour lui à Elimination Chamber et à WrestleMania. Du coup, Vince a simplement renvoyé Shane McMahon chez lui. Et donc depuis, nous n'avions aucune nouvelle de Shane McMahon, mais il faut savoir que la semaine dernière, le propriétaire d'un club de rugby d'Afrique du Sud a posté une photo sur Twitter de Shane McMahon et lui, et dans son tweet, cette personne a déclaré qu'elle a hâte de voir un potentiel partenariat avec le monde du rugby et la WWE. Et donc d'après les médias américains, Shane McMahon a rencontré ce dirigeant pour parler affaires, pour parler d'un potentiel partenariat. Et donc Shane travaillerait toujours pour la WWE, notamment en tant que représentant officiel. On enchaîne avec un petit bonus, car pour info, comme on vient de fêter les 4 ans de Catch Club, j'ai mis en place un code promo sur la boutique, et du coup jusqu'à mercredi 23 février, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique, avec le code promo TEAM10, donc TEAM10, TEAM10, donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Et donc on passe aux méga news de la semaine, et on va démarrer avec la rumeur
par rapport à Steve Austin qui est sorti lundi soir pendant la diffusion de Raw. Donc lundi soir, nous avons le média américain Fightful qui est toujours très bien informé, qui a balancé un article où Fightful a dévoilé que la WWE a fait une belle proposition à Steve Austin pour qu'il sorte de sa retraite et qu'il ait un match lors de WrestleMania 38 qui pour rappel aura lieu à Dallas au Texas, donc chez Steve Austin. Et donc depuis nous avons plusieurs médias américains qui nous ont apporté des détails et il faut savoir qu'à la base, la WWE avait toujours prévu d'utiliser Steve Austin à WrestleMania vu que c'est au Texas. Mais par contre ce n'est que depuis le début de l'année que la WWE a fait cette proposition à Austin par rapport à un match à WrestleMania. Et je rappelle que Steve Austin n'a pas officiellement catché depuis 2003. Et donc pour le moment, actuellement d'après les médias américains, Steve Austin n'a pas encore donné de réponse à la WWE, donc il n'a pas encore accepté, mais il n'a pas non plus refusé. Et le journaliste américain Brian Alvarez ajoute que ces dernières semaines, il y a bien eu des discussions en coulisses du côté de la WWE par rapport à un potentiel match entre Steve Austin et Kevin Owens à WrestleMania 38, et donc ce serait pour cette raison que Kevin Owens a commencé à critiquer le Texas cette semaine lors de Raw. En effet, Kevin Owens serait potentiellement en train de préparer une storyline avec Steve Austin si jamais Steve Austin accepte de catcher à WrestleMania 38. Et donc ce serait plutôt logique parce que déjà il y a ce côté stunner contre stunner, mais en plus à côté de ça, il faut savoir que Steve Austin a toujours été la plus grande idole de Kevin Owens, donc ce serait clairement un énorme match pour lui. Et attention, avant de passer à Cody Rhodes, on continue avec une autre rumeur qui vient juste de sortir aujourd'hui. Et c'est Dave Meltzer du Wrestling Observer qui nous a dévoilé qu'apparemment, la WWE prévoit une autre surprise du niveau de Steve Austin pour WrestleMania 38 cette année. Et donc Dave Meltzer précise que des noms au niveau de Austin, il n'y en a pas énormément. On a The Rock, John Cena, Hulk Hogan, Ric Flair ou encore The Undertaker. Et Dave Meltzer suppose que ça pourrait être The Undertaker qui sera utilisé à WrestleMania 38 car encore une fois c'est au Texas, donc chez The Undertaker. Mais par contre, Dave Meltzer précise que ça ne sera pas forcément pour un match, ça peut simplement être une apparition, un petit spot pour faire plaisir aux fans. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui pourrait être cette autre surprise du niveau de Steve Austin pour WrestleMania 38. Et donc on termine avec la breaking news de la semaine, il s'agit bien entendu de Cody Rhodes et Brandi Rhodes qui ont quitté officiellement la AEW depuis hier. En effet, il faut savoir que hier, donc le mardi 15 février, aux alentours de 16h heure française, la AEW a posté un communiqué sur Twitter pour nous informer que Cody Rhodes et Brandi Rhodes quittent la fédération. Et derrière, nous avons également Cody et Brandi qui ont posté des petits messages sur internet, notamment pour remercier toutes les personnes qui les ont aidés et soutenus ces dernières années. Et donc directement, il y a plusieurs fans qui se sont demandé si c'était un work de la part de Cody Rhodes et de la AEW, mais il faut savoir que quand une info est confirmée par la plupart des médias américains, ça ne peut pas être un work. Et là, littéralement, nous avons PW Insider, Wrestling Observer, Fightful, WrestleVotes, PW Torch et tous les autres grands médias américains qui ont tous consulté leurs sources, et ils ont tous des sources différentes, mais le message était le même, ce n'est pas un work, Cody Rhodes a bien quitté la AEW, Brandi Rhodes également, ça fait quelques semaines apparemment que Cody Rhodes et la AEW étaient en négociation, mais au final ils n'ont pas réussi à trouver d'accord par rapport à la somme qui était demandée par Cody Rhodes. En effet, actuellement, nous ne savons pas quelles sont les raisons de cette séparation, mais apparemment, l'une des raisons principales, c'est que Cody Rhodes a demandé beaucoup d'argent pour re-signer, et Tony Khan a simplement dit non. Il n'était pas prêt à donner une grande augmentation à Cody Rhodes. En tout cas, il n'était pas prêt à donner la somme que Cody Rhodes souhaitait. Mais à côté de ça, nous avons également le média américain PW Torch qui précise qu'apparemment, les relations entre Tony Khan et Cody s'étaient pas mal dégradées ces derniers mois, et qu'avant la pandémie, Cody était vraiment l'un des producteurs principaux lors des réunions et des meetings en coulisses. Mais depuis la pandémie, c'est vraiment Tony Khan qui a repris les rênes de la AEW, et petit à petit le rôle de Cody Rhodes a diminué. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'est même pas que Cody Rhodes ait quitté la AEW, c'est qu'apparemment actuellement d'après la plupart des grands médias américains, Cody Rhodes est en négociation pour effectuer son retour à la WWE. Et encore une fois, je tiens à préciser que cette info a été confirmée par la plupart des grands médias américains, notamment WrestleVotes qui a précisé qu'apparemment la WWE est très confiante par rapport au fait de re-signer Cody Rhodes. Et donc depuis, nous avons le média américain PW Torch qui a confirmé qu'en effet, Cody Rhodes est bien en négociation avec la WWE et que s'il signe, il devrait recevoir un très gros push. Et PW Torch précise que d'après ses sources, Vince McMahon veut vraiment traiter le départ de Cody Rhodes de la AEW comme un big deal, et Vince McMahon adore l'idée d'acquérir l'un des cofondateurs de la AEW
et un de leurs main eventers. Donc Vince McMahon souhaiterait vraiment profiter de la situation et faire de l'argent, et il voudrait même potentiellement un énorme match pour Cody Rhodes à WrestleMania cette année. Donc le média PW Torch précise qu'il pense réellement voir Cody Rhodes cette année à WrestleMania, que ce soit pour un match ou alors peut-être pour sa première apparition à la WWE. Et enfin, information importante, le média précise qu'apparemment, Cody Rhodes n'aurait pas de clause de non-concurrence, donc il pourrait apparaître à la WWE dès vendredi, dès SmackDown par exemple. Donc maintenant, il faut tout simplement attendre et voir ce qui se passe, mais honnêtement, c'est incroyable ce qui arrive ces derniers jours dans le monde du catch. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!